Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la formation qui est sortie mercredi dernier et que vous adorez sur les bons mots, comment trouver les bons mots pour convaincre votre conjoint, comment trouver les bons mots pour faire en sorte que vous puissiez passer de la phase 3 du couple qui est la plus embêtante, à la phase d'exploration que vous vivez actuellement, à la phase 4, la meilleure, la phase de grande intimité. Eh bien, la formation vous apprend à avoir les mots déclencheurs qui vont permettre de faire en sorte que votre conjoint vous kiffe davantage et vienne vers vous. Alors, évidemment, il n'y a pas de mot magique en disant ce mot va entraîner cette situation-là, mais vous allez pouvoir donner des messages à votre conjoint différents. Par exemple, vous allez donner le message de l'authenticité. Hein, si vous employez le bon mot, vous allez plutôt être vrai et honnête avec votre partenaire. Même parfois, effectivement, avec l'humour bragging, on peut faire une sorte d'humour vantardise. Vous avez une formation qui vous apprend à utiliser l'humour et en même temps pouvoir montrer à l'autre que vous avez changé. Et cette authenticité va vous faire que vous allez marquer des points. Vous allez peut-être même vous sentir parfois vulnérable, mais si on se met que vulnérable en pleurant, par exemple, ça ne marche pas. Mais si on se montre authentique en disant, oui, effectivement, j'étais un boulet parce que pendant un moment, je n'arrivais pas à faire ceci ou cela, ça passe, surtout si vous avez de l'humour en disant, j'étais un boulet. Donc finalement, je vous ai dit dans la formation qui est sortie mercredi que le mot reconnaissance était important, que vous puissiez reconnaître vos qualités, mais que votre conjoint aussi puisse reconnaître vos qualités, mais aussi que vous puissiez reconnaître les qualités de votre conjoint. Les qualités et les réalisations de votre partenaire vont faire que si vous avez bien en tête cette reconnaissance, vous allez être bien meilleur pour employer les meilleurs mots. Si vous ne vous concentrez que sur les défauts, les échecs de votre partenaire, ça ne fonctionne pas. Donc en étant curieux, en regardant quelles sont les nouvelles qualités de votre conjoint, en étant sincère également, tout ça va faire que vous emploierez les bons mots, reconnaissance, authenticité, curiosité. En ayant cette façon de faire, vous allez trouver les bons mots et vous allez pouvoir les mettre en application, notamment les mots que je vous propose dans la formation. Évidemment, on a une forme d'humilité, parce qu'au départ, eh bien, quand je fais une nouvelle formation, je ne suis pas encore au top, hein, je la mets en application, je l'apprends, je l'écoute. Vous savez que les formations, c'est 2h30 d'audio par audio de 15 minutes. Donc au début, peut-être que je ne comprends pas tout. Peut-être, ah oui, elles sont riches un peu les formations, oui. Non, je plaisante. Ah oui, elles sont riches, c'est vrai, mais vous pouvez les comprendre facilement. Et plutôt que de toujours vouloir avoir raison, on va dire, ah ben tiens, ce qu'il y a dans cette formation, je vais essayer de le mettre en place plutôt que de penser que j'ai raison d'agir comme ça ou autre. Donc vous pourrez d'ailleurs compléter la formation sur les mots avec votre langage corporel pour améliorer la communication avec votre conjoint. Les mots sont importants, mais vous pourrez, quand vous aurez employé les bons mots, par exemple quand vous emploierez un mot qui va toucher votre interlocuteur, votre conjoint, eh bien vous pourrez le toucher. Par exemple, s'il a un peu de peine ou s'il rigole, s'il a de la joie ou de la peine, vous pourrez toucher votre conjoint. Ne touchez pas votre conjoint s'il est en colère, s'il vous plaît. Hein, vous pouvez toucher votre conjoint quand vous voulez, mais à condition qu'il soit plutôt dans la tristesse ou dans la joie. Dans la peur, pourquoi pas, hein, si votre conjoint a peur, vous le prenez dans les bras, un peu comme un enfant. Dites-vous comment je ferai avec mon enfant. Vous voyez, vous avez un enfant. Est-ce qu'il est en colère? Oui, il est en colère, il se roule. Est-ce que vous allez le prendre dans vos bras? Il va vous repousser. En revanche, s'il a peur, il va être très content que vous le preniez dans les bras. S'il est triste, il va être très content que vous le preniez dans les bras. Si vous êtes en train de rire ensemble, vous pouvez lui taper sur l'épaule. Donc vous voyez que finalement, ce toucher va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Évidemment, le regard est important, puisque si vous êtes en face à face avec votre conjoint, le fait d'avoir un regard perçant, puissant, alors ne regardez pas votre conjoint en permanence, mais si vous avez un mot important que vous le lâchez en regardant dans les yeux, c'est super important. Donc évidemment, vous allez avoir une posture intéressante pour dire ces mots. Donc vous avez compris que vous ne pourrez pas employer les bons mots si vous le faites par écrit. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas la bonne posture, le bon regard. Vous ne pourrez pas toucher, vous n'aurez pas l'expression faciale qui vous permet à la fois vous de communiquer, mais aussi de voir la réaction de votre conjoint. C'est un gros interdit de s'écrire pendant une phase de conflit, mais évidemment on se regarde dans les yeux ou on se téléphone, on se parle, mais et on résout les situations. C'est trop facile de s'insulter par écrit parce qu'on n'a pas la personne en face. Le faire en face à face, c'est beaucoup plus compliqué, surtout s'il y a du public dans un repas au restaurant. Donc le fait d'employer les bons mots va vous permettre une synchronisation. Donc vous bannissez le mot écrire, texto, WhatsApp de toute négociation. Alors évidemment, on peut envoyer un texto pour dire j'aurai 10 minutes de retard, c'est pas le problème.
mais ça ne vous permettra pas de vous synchroniser. Donc, pas de relation écrite. Et souvent, vous mettez sur le groupe Facebook, j'ai fait ça, il m'a dit ça, vous mettez des copies d'écran. Je vous interdis de le faire, de mettre des copies d'écran. Hein, quand votre conjoint vous écrit, c'est privé, donc ne le mettez pas sur un groupe comme celui des pirates, même si nous sommes bienveillants. Ah, soyez reconnaissants et soyez honnête avec votre conjoint, même si vous êtes énervé. Donc vous voyez que non seulement vous allez vous faire tirer les oreilles par d'autres pirates parce que vous vous écrivez, vous engueulez par texto, mais en plus vous le mettez sur la place publique. Ah, donc des fois on se demande quand on est baby pirate quand même. Hein. Et puis on voit plus tard effectivement les pirates qui ont récupéré leur conjoint, parce qu'il y en a beaucoup qui ont récupéré leur conjoint et qui de temps en temps viennent vous faire un petit coucou, vous expliquent qu'effectivement ils n'ont pas fonctionné par écrit parce que ça ne marche pas. Alors je sais qu'il y a tout un tas de jeunes coachs parce qu'eux-mêmes font ça, donc ils vous disent le SMS magique, le WhatsApp magique, non, ça ne marche pas. Et en plus, c'est dangereux parce qu'au moment où votre conjoint va lire votre message, vous ne connaissez pas l'état émotionnel. Donc, si vous voulez faire rire par écrit, alors déjà, c'est compliqué. Mais si votre conjoint est vénère et que vous le faites rire, il va dire n'importe quoi. Mais est-ce que si vous l'avez au bout du fil ou en face à face, vous voyez que votre conjoint est vénère, eh bien évidemment, vous n'allez pas lui faire de l'humour. Donc, il y a des mots que vous allez apprendre dans la formation qui sont à éviter de façon absolument, hein, comme le jamais, comme le toujours. Là, votre conjoint dit j'ai jamais été heureux, ou tu ne faisais jamais la vaisselle, ou tu étais toujours en retard. Non, ça n'existe pas. Vous pouvez tenir compte toujours des exceptions, et ça c'est important dans la tête. Donc évitez aussi les critiques personnelles et ne répondez pas aux critiques personnelles sur votre personnalité, sur votre caractère. Évidemment, ne critiquez pas non plus le comportement de votre conjoint. Donc les mots absolus, jamais, toujours, les critiques personnelles, les menaces, c'est des interdits également. Si c'est comme ça, tu ne reviens plus à la maison. Si tu vas revoir un pansement, eh bien, gna gna gna. Un ultimatum, je te laisse 15 jours pour. Eh bien, tout ça va créer un climat de peur et d'insécurité qui va faire que votre conjoint va partir de plus en plus loin. Évidemment, si vous dites des comparaisons, je suis mieux que pansement, ou t'es comme ta mère, ou je ne sais quoi, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc les comparaisons, les menaces, les mots absolus, les critiques personnelles, vous oubliez. Oubliez aussi pendant toute votre vie de couple les sous-entendus, hein, les allusions vagues qui peuvent créer de la frustration, de la confusion. Parfois, c'est même des gestes, hein, les mouvements d'épaule, les yeux au plafond, etc. Tout ça ne peut pas fonctionner. Alors, en revanche, vous allez monter votre niveau en apprenant notamment la philosophie ou la littérature. Je vous ai fait une vidéo, c'était vendredi dernier, avec des inspirations comme la philosophie existentialiste qui va vous permettre d'être plus responsable et de travailler sur la liberté de choix. Les existentialistes comme Sartre, et bien évidemment, vous conseillez de ne pas blâmer votre partenaire, mais de prendre votre responsabilité. Et les existentialistes aussi, vous disiez que quand on réagit, il y a un peu de notre personnalité, mais il y a aussi beaucoup du contexte. Donc quand on change de contexte, la personnalité est toujours là, mais la réaction est différente. Donc vous allez pouvoir utiliser la philosophie comme la philosophie stoïcienne, en cultivant la sérénité, en acceptant que des événements imprévus arrivent, ils sont incontrôlables, c'est la fin de la phase de sécurisation, c'est le début de la phase d'alarme de votre conjoint. Eh bien, plutôt que de vous laisser submerger par les émotions négatives, vous allez être beaucoup plus pragmatique et vous allez vous concentrer sur des solutions concrètes et des actions pratiques, plutôt que de vous perdre dans une discussion théorique ou abstraite. Où en est mon conjoint, dans quelle phase il est, est-ce qu'il est dans la phase 8 ou dans la phase 12? Eh bien, vous allez plutôt travailler votre langage, analyser les mots, les expressions utilisées pour mieux comprendre les significations de ce que fait votre conjoint et de pouvoir évidemment répondre. Vous allez pouvoir utiliser finalement des mots qui sont liés à l'amour, à la relation de couple, en comprenant les attentes ponctuelles de votre conjoint et en reconnaissant vos propres valeurs. Donc tout ça va vous permettre de travailler sur la compréhension, chercher à comprendre le point de vue de votre conjoint plutôt que de chercher avoir raison à tout prix, à convaincre votre conjoint. Donc soit on veut avoir une bonne relation, soit on veut avoir raison, mais généralement on ne peut pas avoir les deux. Plutôt que de chercher à avoir raison, on va plutôt créer des solutions originales qui n'ont jamais été mises en place dans le couple, des solutions innovantes qui vont créer des nouvelles connexions dans le cerveau de votre conjoint. Tout ça va rendre votre relation beaucoup plus flexible. Quand vous allez trouver des nouveaux mots, des mots plus flexibles, des mots plus créatifs,
eh bien, vous allez permettre à votre conjoint de changer d'avis puisque vous aurez changé de comportement. Tant que vous ne changez pas de comportement, tant que vous voulez convaincre votre conjoint, vous ne donnez aucune chance à votre conjoint de changer de comportement. Si vous changez de comportement, votre conjoint va changer de comportement aussi. La patience notamment, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de discuter, prendre le temps d'utiliser le bon mot plutôt que de surréagir impulsivement, va faire que vous allez vous rapprocher sans précipiter les choses. Et évidemment, les bons mots qui vont être ajoutés à de l'humour, voire de l'humour bragging, avec de l'humour où vous plaisantez de vous-même, vous faites passer des messages sur vous-même, et bien tout ça, cet humour va désamorcer les tensions. Donc si vous trouvez des bons mots, des mots créatifs, des mots différents, eh bien vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Évidemment, la linguistique va beaucoup vous aider, on va en parler dans cette formation. Vous allez apprendre à analyser les schémas de communication, l'analyse du discours, vous allez apprendre à étudier les structures et les fonctions des énoncés et des conversations pour mieux comprendre la bonne stratégie à appliquer à votre conjoint avec sa situation actuelle. La linguistique permet d'être très pragmatique, d'étudier les effets de mots, c'est ce qu'on fait dans la formation, des expressions et sur votre interlocuteur. Évidemment, si vous comprenez mieux les intentions et les attentions sous-jacentes, c'est le principe de la linguistique, vous allez pouvoir mieux répondre à votre conjoint. Il y a un mot que j'adore qui s'appelle la sociolinguistique. Ça étudie les variations de la linguistique en fonction des contextes. Donc, quand votre conjoint est en crise, est en phase d'alarme, vous allez apprendre à analyser ces mots et apprendre à dire les mots qu'il faut. Ce ne seront pas les mêmes mots que vous allez appliquer dans la phase 4 que dans la phase de sécurisation ou dans la phase de drague de la lune de miel, entre guillemets. Donc, si vous employez les mots que vous employiez avant, ça ne peut pas marcher. Donc tout ça, en employer le bon mot, va vous permettre de comprendre les processus mentaux impliqués dans la production de langage de votre conjoint. Votre conjoint a un langage qui n'est pas très agréable pendant sa phase d'alarme. Eh bien, vous allez comprendre quels sont vos mécanismes cognitifs et émotionnels qui vont vous permettre d'employer le bon mot, ce que j'appelle la sémiotique, qui étudie les signes et les symboles que vous allez utiliser dans votre communication pour mieux comprendre les significations et mieux les interpréter. Donc vous voyez que plus vous allez surmonter votre ignorance dans le domaine des mots, plus vous allez pouvoir être agréable avec votre conjoint. Tout ça va vous permettre de développer la transparence, être honnête et transparent plutôt que de manipulateurs comme le silence radio ou les lettres magiques, vont faire que vous allez pouvoir mieux gérer notamment les infidélités de votre conjoint. Votre part de responsabilité, vous l'avez dans l'infidélité de votre conjoint, parce que peut-être que si votre conjoint est allé voir ailleurs, c'est qu'il lui manquait quelque chose avec vous. Donc, pardonnez-vous de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Pardonnez à votre conjoint d'avoir un peu exagéré. Il n'aurait peut-être pas dû faire cette infidélité, par exemple, pour combler les besoins qui étaient les siens, que vous ne nourrissiez plus. Le fait de pardonner, vous avez une formation complète sur le pardon, va vous permettre de vous reconstruire. Vous allez travailler maintenant sur la phase 4. Oui, la phase 3, elle est toute pourrie. Oui, il y a eu infidélité. La phase de sécurisation, elle avait ses inconvénients, elle était trop routinière. Et maintenant, vous allez non pas revenir à la situation antérieure de la phase de sécurisation qui était tout nulle, mais vous engager à apprendre les bons mots pour amener votre partenaire vers la phase 4. Évidemment, votre conjoint est toujours attaché à vous. Si vous avez vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble, eh bien, c'est pas la crise et la phase 3 qui font qu'il n'y a plus d'attachement. Donc, vous allez pouvoir utiliser cet attachement. Votre conjoint a des besoins qui ont changé. Eh bien, si vous répondez aux besoins de votre conjoint, vous allez retaper dans la zone d'attachement de votre conjoint. Vous allez avoir de l'autonomie, de la compétence, de la connexion sociale avec votre conjoint. Et évidemment, la théorie de la motivation va faire que vous allez comprendre que vous allez vous former, que vous allez développer des facteurs intrinsèques et extrinsèques de motivation. Intrinsèque, c'est ce que vous allez apprendre dans les formations que vous allez mettre en application. Et comme vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, vous avez des retours positifs de votre conjoint et ça vous motive à continuer. Évidemment, votre conjoint a des traits de personnalité, des schémas de pensée qui changent pendant la phase de la crise de couple. Eh bien, si vous savez comprendre ces nouveaux besoins émotionnels, ces interactions dans cette phase de votre conjoint, vous pourrez avoir la bonne intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez apprendre dans les formations, vous en avez une qui s'appelle intelligence émotionnelle, vous en avez 180 des formations, donc vous allez forcément trouver votre bonheur dans ce que vous avez besoin d'apprendre. Vous allez apprendre les compétences émotionnelles qui sont nécessaires pour appliquer les bons mots, pour reconnaître, pour gérer les émotions de votre conjoint, mais aussi les vôtres.
Donc toute cette formation sur les bons mots vont vous permettre de vous adapter et vous aurez beaucoup de gratitude d'ailleurs dans votre adaptation puisque les formations, vous allez les mettre en place avec les autres pirates et vous allez avoir beaucoup de gratitude quand les autres pirates vont vous aider à récupérer votre conjoint, à mettre en application l'engagement. Évidemment, vous allez discuter avec les pirates en commentaire de ces vidéos et en plus en fin de mois je tire un commentaire au sort avec un petit logiciel et celui qui est tiré au sort, le commentaire qui est tiré au sort gagne la formation de son choix. Donc plus vous mettez de commentaires, plus vous avez raison de gagner et vous allez pouvoir aider les plus jeunes pirates que vous à mettre en application les formations que vous avez maîtrisées et vous allez pouvoir vous faire aider par des pirates soit qui ont récupéré déjà leur conjoint, soit qui sont plus avancés que vous. Tout ça va vous permettre de vous faire aider et de ne pas vous sentir seul. Et évidemment, quand on est en crise, on croit que ça n'arrive qu'à nous, entre guillemets, que ce que dit, le mot que dit mon conjoint, c'est un truc extraordinaire, très méchant, etc. Et vous apercevez en lisant les commentaires des autres pirates que finalement, toutes les relations sont les mêmes. Donc en travaillant les mots de tolérance, évidemment, c'est pas facile à faire quand votre conjoint est à l'ouest avec vous, mais si vous mettez des mots en tête comme tolérance, comme respect, comme croyance, comme adaptation, comme compromis, comme changement, eh bien vous allez vous dire je suis dans une phase de changement, la sociologie peut m'aider, je sais que la société évolue, les genres évoluent, le couple qui était lié à la survie il y a quelques années aujourd'hui est lié à l'épanouissement, eh bien il y a de nouvelles attentes chez mon conjoint, je vais me cultiver, je vais apprendre les choses, je vais apprendre tout ça, je vais apprendre le fonctionnement des relations de couple, je vais apprendre à mettre les bons mots et à revenir dans mon mariage, dans mon couple, avec cette fois beaucoup de fidélité, puisque même s'il y a eu des inégalités à un moment donné où je ne faisais pas ce qu'il faut et aujourd'hui c'est mon conjoint qui ne fait pas ce qu'il faut, en employant le bon mot, eh bien on va se rapprocher au fur et à mesure. Donc la compréhension, la flexibilité, la communication, évidemment, alors c'est un bien grand mot la communication, mais c'est la mise en commun que j'aime bien, va faire que vous allez accepter finalement de pouvoir changer, que votre conjoint a changé et de trouver les bons paramètres pour refonctionner ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. J'avais quelque chose d'important à vous dire. Vous êtes important dans ma vie, surtout quand vous m'envoyez des photos où vous êtes revenu avec votre conjoint et vous êtes tête contre tête, et quand vous m'envoyez des photos avec vos enfants qui rigolent, parce que vous savez que le fantasme des enfants, c'est que les parents se retrouvent et vivent ensemble et qu'on ne change pas de maison toutes les semaines. Donc toutes les formations que vous faites, tout l'investissement sur vous, non seulement ça vous permet, alors soyons vénal, ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent parce que quand vous êtes divorcé, ça coûte très cher, 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. Donc quand vous vous formez, quand vous investissez sur vous, vous travaillez pour le futur, vous travaillez pour moins dépenser d'argent et surtout vous travaillez pour le bonheur de vos enfants, mais aussi, vous savez, les personnes qui se séparent, après la séparation, c'est pas gai, même pour celui qui l'a choisi. Donc c'est pas, si on peut éviter quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans qu'on a trouvé un bon partenaire, eh bien si on peut passer les crises ensemble, eh bien ce sera génial de pouvoir continuer toute notre vie à bosser. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien descriptif de la vidéo en appuyant sur afficher plus sous cette vidéo et vous allez avoir le lien pour trouver les 180 formations dont celle sur les bons mots, mais aussi recevoir une formation gratuite. Je vous laisse cliquer, vous allez voir, tout est expliqué. Passez la journée que vous méritez.